Salut tout le monde! Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon nom est Joanne et aujourd'hui je veux partager avec vous mon expérience de faire du yogourt à la maison. Alors ça faisait un bout de temps que je voulais l'essayer et je vous avoue que ma première expérience a été un total fiasco. Alors, je vous raconte, j'ai utilisé du lait de coco en conserve, j'ai mis ça dans un gros pot. Et ça, c'était mon erreur numéro 1. Et j'ai ensuite utilisé un restant de yogourt aux noix de coco que j'ai acheté à la moisson de Sainte-Thérèse. Donc, il y en a dans les épiceries aussi, IGA et Métro. Et en utilisant une petite portion de ce yogourt-là, on réutilise les bactéries. Donc, on peut repartir une batch de yogourt finalement. J'ai utilisé mon déshydrateur, mais je pense que mon déshydrateur est un peu trop chaud. Alors ça, c'était mon erreur numéro 2. Et ça a été un total fiasco, c'était, excusez l'expression, pas mangeable. Alors, je me suis reprise et je me suis mieux informée et je suis allée à nouveau à la moisson à Sainte-Thérèse pour acheter une culture de yogourt. Donc, dans cette petite boîte-là, il y a des sachets de bactéries pour faire du yogourt. Et ça contient aussi des probiotiques. Alors, chose intéressante, dans un petit sachet comme ça, on peut faire 1 litre de lait et dans une boîte comme ça, il y a 6 petits sachets. Alors, ça revient bon marché, ça se vend 5 et quelque chose, là, je ne me souviens plus. Donc, puisque je ne prends pas de lait de vache, mais que j'ai acheté une culture de yogourt pour lait d'animal, je me suis plutôt tournée vers un lait de chèvre biologique qui, soit dit en passant, a beaucoup plus de chances d'être nourri à l'herbe qu'une vache. Alors, comme vous savez, je tente d'éviter tous les grains possibles dans ma diète. Donc, ça en fait partie aussi. Alors, le lait de chèvre et le lait de brebis est excellent. Et le contenant dans lequel je l'ai acheté est en verre et le fournisseur reprend ces contenants-là une fois vides et lavés pour pouvoir les réutiliser. Alors, c'est une super une bonne nouvelle. Donc, j'ai pris des petits ramequins cette fois-ci, non pas mon gros pot. Et j'ai préparé tout ça, j'ai allumé la lumière du four, j'ai mis tous mes petits ramequins dans le four sur une plaque que j'ai fait légèrement chauffer pour pas qu'il soit froid, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon litre de lait au complet, je l'ai fait chauffer, donc il faut le faire bouillir. Et ensuite, on le laisse tiédir complètement pour qu'il revienne à la température de la pièce. On prend une petite quantité de ce lait-là, on met les bactéries dans cette petite quantité-là, on mélange correctement et on remet tout ça dans la grande quantité de lait. Ensuite, moi, j'ai pris des petits ramequins que j'ai remplis et j'ai laissé au four simplement avec la lumière allumée. Bon, sur les instructions ici des bactéries, ils disent de 9 à 15 heures. Moi, je l'ai laissé 12 heures et voici le résultat. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une consistance quand même intéressante. Par contre, quand on va un peu plus au fond, ça devient un petit peu plus liquide. Donc, quand je vais le refaire, parce que je vais en refaire, c'est vraiment très bon, je vais le laisser probablement plutôt 15 heures que 12 heures au four. Alors, on peut servir ça avec, comme je l'ai fait ici, là, des kiwis, des fèves de cacao pur. J'ai aussi du pollen de fleurs, des flocons de noix de coco, des noix et de la cannelle. Il faut dire que moi, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de vanille à mon mélange de yogourt avant de le mettre au four. Donc, pas de sucre, mais quand même, on a l'impression que c'est sucré et qu'il y a un certain goût. Alors, vraiment un total succès cette fois-ci. Je suis super contente et c'est une expérience définitivement à renouveler. Bon yogourt tout le monde! N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube, mais vous pouvez également recevoir une nouvelle recette santé par semaine que j'envoie par courriel en vous inscrivant directement sur le site web. Donc, allez à laconfessiondugourmet.com, il y a un onglet qui s'intitule « Inscrivez-vous ». C'est gratuit et vous pourrez ensuite recevoir une recette par semaine. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne cuisine et on se retrouve la semaine prochaine.